Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous montrer donc la lampe de camping à gaz nettoyée. Donc pas fonctionnelle parce que genre le truc c'est super dangereux. Mais je pense qu'elle fonctionne, mais je suis pas sûr parce que je l'ai jamais testé. Donc voici le truc en question. Donc j'avais déjà fait une vidéo sur ce truc-là à l'état sale. Donc si vous l'avez pas vu, je vous conseille d'aller voir la vidéo parce que là le truc il est complètement dans un état différent. J'ai rien repeint sur ce luminaire, tout est vraiment d'origine. Couleur d'origine, le chrome d'origine, j'ai rien repeint. Voilà, donc déjà on va voir l'aspect extérieur. Donc là le truc il marche de nouveau là, le silex. Voilà, donc déjà voici le truc. Donc là le verre qui est cassé, mais bon, c'est le seul défaut de ce truc, le verre cassé. Mais à part ça, le luminaire il est complet, si on peut appeler ça un luminaire. Donc là, allume au gaz, allumage automatique. En dessous, là on met la bonbonne de gaz. Ouais, donc c'est grippé. Enfin, non, c'est grippé, j'ai juste mal ouvert le truc. C'est de marque International Made in France. Donc non, c'est International Camping Gas Made in France. Voilà, donc c'est écrit là-dessus. Donc là, c'était recouvert de rouille, on voyait rien du tout. Du coup, hop, je referme ça. Du coup, là, j'ai enlevé la rouille. Ensuite, là, il y a un numéro de série qui est apparu. Ouais, donc là, ça va être compliqué de vous montrer, mais là, il y a un numéro qui est apparu. 06F11. Donc, je pense que c'est un numéro de série. Mais j'ai aucune idée de quand ça date. Donc, à mon avis, ça doit dater des années 60, 50, 60. J'ai aucune idée, il n'y a aucune date. Je me suis pas vraiment renseigné sur ce truc. Voilà, donc une petite lanterne de camping. Donc là, le truc, il refonctionne correctement. Donc je vais vous démonter le truc, histoire que vous voyez un peu ça. Donc ça se démonte. Tac, ce petit truc là. Donc là, il y avait de la rouille, j'ai enlevé. Enfin bon, j'ai enlevé le plus gros. Il y en a encore, mais avant c'était carrément genre la rouille, genre ça bouffait le métal et tout, mais là c'est vraiment lisse. Hop, donc là le dessus, il y a de la rouille de surface, c'est pas de la saleté, c'est des points de corrosion. J'arrive pas à enlever. Aussi, j'ai refait la poignée. Voilà, donc la poignée là, elle brille. Hein. Tac, le verre. La partie la plus fragile de ce truc là. Donc ça va, le verre il est en bon état malgré qu'il soit cassé. Donc là, j'ai regraissé le mécanisme avec du WD-40. Donc le truc là, il tourne nickel. Et pour le silex, j'ai dû modifier tout le truc. Parce que le ressort d'origine, il était vrillé. Il était écrasé et vrillé en même temps. Donc impossible de le récupérer. Ensuite, ça c'est la pièce standard. Donc ça, j'ai pas changé. J'ai changé le ressort. J'ai mis ça. Donc le focus, allez. Ouais, donc ça va être compliqué, mais c'est une petite pièce. Donc c'est un ressort avec un morceau de fil 0,75 je crois. Ouais, ça doit être du 0,75 ou du 1,5. Parce que le ressort il était trop court. Enfin, il était assez long, sauf que je l'ai coupé trop court. Du coup, il n'y avait pas assez de pression sur le silex. Du coup, j'ai remis. Enfin, j'ai essayé d'adapter un nouveau ressort parce que ça vient d'un briquet. Les ressorts qu'on trouve dans les briquets à roulettes là, ben, j'ai pris ça. Au début, je voulais aussi prendre le silex. Sauf que le truc, il se consume tellement rapidement. Du coup, j'ai remis le silex d'origine, qui lui doit encore être dedans. Je sais pas où il est tombé, mais... Ça, c'est le truc qu'il faut pas perdre. Là, il y a le silex. Voilà, le silex d'origine. Enfin, d'origine qu'il y avait dedans. Après, si c'est celui d'origine, je pense pas. Hop. Donc là, maintenant, je vais remonter le truc. Donc, je vais zoomer un peu, comme ça, vous voyez. Voilà. Comme ça, c'est bien. Donc déjà, il faut remettre le silex dans son emplacement. Il faut bien le tasser pour que il se mette dans le bon sens. Merde, là, je crois que je l'ai tiré. Hop. Je remets le truc.
Donc là, je vous montre comment c'est fait, hein. Si déjà je fais pas de test, je vous montre déjà comment ça marche. Donc là, je le mets dans le sens où il est en biais, où il est déjà bien, où il est déjà usé. Je place mon ressort là-dedans pour exercer une bonne force. Et je visse le tout en place. Voilà, donc plus on visse fort, plus il y a de la pression sur le silex. Donc ça, il faut calibrer. Donc là, ça me paraît être un peu trop. Donc déjà, je vais dézoomer. Voilà. Tac, donc là maintenant, il faut régler le truc. Là, c'est pas assez parce que ça marche pas. Un quart de tour. Un demi-quart de tour. Ouais, quart de tour. Vraiment, juste pour que l'étincelle, bah ça marche quoi. Hein. Ouais, donc là c'est bon. Il n'y a pas trop de force. Ça c'est bon. Et ensuite là, on a pour régler l'intensité. Hein. Donc moi, je le mets pas fermé à fond, ni ouvert à fond. Là, je suis ouvert à fond. Ouais, enfin, on peut ouvrir vraiment très très loin. Mais genre, moi, je ferme à fond. Et je fais un demi-tour. Voilà, donc je ferme et je fais un quart de tour. Comme ça, c'est ni fermé ni ouvert. Comme ça a plus de mal à se gripper. Il y a moins de chances que ça se bloque. Ensuite, là, on a l'intérieur. Voilà, donc l'intérieur, il est vraiment propre. Hein. Ça va. Le seul truc qui est rouillé, c'est ça. Mais bon, je voulais pas le repeindre. Parce qu'en plus, c'est en dessous, donc on s'en fout un peu. Ensuite, là, on a le brûleur. Donc là, dans la précédente vidéo, il y avait aussi un truc blanc autour. Sauf que j'ai touché, le truc, il est tombé. Et c'est tombé en miettes. Enfin, il y avait des miettes partout. Enfin, je sais pas ce que c'était. Ça se trouve, c'était des champignons. Ça m'étonnerait, je sais pas pourquoi. Mais c'est tombé en morceaux. Ça devait être du coton, mais desséché. Voilà. Tac. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, donc le verre que je vais remettre. Il faut juste pincer donc le focus, ces deux trucs là, passer le verre et le glisser, et il se glisse, enfin il se clipse, voilà, et ensuite pour remettre le dessus, ça c'est un peu plus compliqué parce que ça c'est super résistant, du coup si ça lâche et que ça tape dans le verre, je pense que le verre, on oublie, il pète en morceaux, hop, donc déjà je vais, donc ça je le fais pas avec vous parce que j'ai pas envie de péter le verre, voilà. Hop, donc là, le luminaire est entièrement remonté. Hein, donc là, je pense que je vous ai tout montré. Donc il y a un numéro de série aussi qui est apparu. Donc 06F11. Donc je sais pas si je vais réussir à vous montrer ça. Donc franchement, j'ai rien repeint. Hein. Rien repeint, rien. Tout est vraiment dans les couleurs d'origine. Rien, aucune peinture, aucun truc. Hein. Tout est vraiment comme à l'origine. On dirait pas que c'est le même truc, mais c'est le même. Après, c'était juste de la saleté. Des toiles d'araignée. Enfin voilà, c'était de la saleté quoi. Hop. Et elle s'est pas imprégnée dans le truc. Voilà, voilà. Enfin bon, donc c'était juste une petite vidéo pour vous montrer ça. Voilà. Enfin bon, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires. Ciao.